Une œuvre monumentale que ce modeste facteur façonne de ses propres mains avec les pierres ramassées lors de ses harassons tournés. Je vous emmène maintenant dans la Drôme, à Haute-Rive précisément. Vous connaissez l'histoire du facteur cheval? Pourquoi a-t-il entrepris à 43 ans la construction d'un édifice aussi fou qui s'étale sur plus de 30 ans? Il y a 145 ans, un homme, Joseph Ferdinand Cheval, a entrepris de construire son palais idéal et il y a dédié la moitié de sa vie. Longtemps considéré comme l'œuvre d'un pauvre fou, est devenu un véritable monument. Un chef-d'œuvre d'architecture unique au monde. C'est l'une des attractions drômoises les plus prisées, les plus visitées. Le palais idéal du facteur Cheval est renommé dans le monde entier. Puisque c'est vraiment un individu qui a créé son rêve. Il a passé comme ça 33 ans à construire ce palais et c'est monstrueux en fait. Flamme olympique qui était aujourd'hui dans la Drôme, un passage par le palais idéal du facteur Cheval à Haute-Rive. C'est vraiment un énorme cadeau qu'a pu faire la mairie, le maire, le département, la région. Puis moi, pour rendre hommage au facteur, rien de mieux que de faire une énorme parade avec la troupe. Et d'ailleurs, le palais idéal et le facteur sont les stars du monde philatéliste. De cette sortie du timbre à l'effigie du facteur Cheval aujourd'hui par la Poste et à l'effigie de son palais idéal. Alors c'est plus qu'un timbre, c'est carrément une petite planche en fait. 350 000 exemplaires sont émis en vente dans le réseau national de la Poste. Un timbre collector à son effigie est mis en vente dans toutes les postes de France. La nécessité était de faire figurer le facteur Cheval, voilà, puisqu'on célèbre le centenaire de sa mort. Un hommage lui a été rendu hier soir pour marquer le centenaire de sa disparition. Sa tombe illuminée de bougies durant toute la nuit. 500 bougies illuminent la sépulture du facteur Cheval. Moins connu que son palais, mais tout aussi beau, ce tombeau, il l'a lui-même bâti à la fin de sa vie. C'est vraiment un génie, oui, un artiste. On a plus de 250 000 visiteurs qui viennent visiter ce monument, donc aujourd'hui, on peut lui rendre un grand merci. Le palais et sa vie, c'est la même chose, d'une certaine façon, c'est ce qui le tient en vie quand il termine le palais, il termine le tombeau, il meurt en fait. La rencontre des architectes de l'étrange, à commencer par le facteur Cheval lui-même, on est d'accord, et une de ses contemporaines, l'américaine Sarah Winchester. Pour moi, c'est comme une réhabilitation, qu'elle puisse être invitée au palais idéal. Pour entrer dans un espace avec tout un tas d'éléments qui poussent à la rêverie, je dirais. Donc c'est avec le facteur Cheval en tête que l'on peut entrer dans l'exposition et découvrir l'univers de Sarah Winchester. Force vive par Lee Miller et Claire Tabouret. Donc elle est américaine et dans les années 30, elle est invitée par Picasso et Dora Maar à venir visiter ce palais. Elle va le visiter, elle va le photographier et récemment on a découvert cette série de photos qu'on a derrière nous de Lee Miller. Elles sont présentées pour la première fois au monde, elles n'avaient jamais été présentées parce que c'est aussi une dimension plus intime de Lee Miller. En hommage à ce lien entre les artistes et donc l'œuvre du facteur Cheval, le palais idéal, ils imaginent, et on aime bien ça à Culture Box, des rencontres entre ces figures de l'art du XXe siècle et justement des artistes de la scène contemporaine. Et donc aujourd'hui, si vous allez voir l'expo, c'est Claire Tabouret qui est invitée. Parce qu'en arrivant à la gare, au détour d'une phrase, je me dis, ah mais en fait c'est Philomène qui a financé ce projet. Claire Tabouret, qui est une peintre plasticienne, elle est connue pour ses autoportraits colorés. La pose de 6 vitraux contemporains à Notre-Dame de Paris, en lieu et place de ceux de Viollet-le-Duc. C'est Claire Tabouret. Claire Tabouret, c'est l'une des peintres contemporaines les plus en vue en ce moment, les plus cotées. Oui, derrière chaque artiste, il faut qu'il y ait quelqu'un quand même qui Et c'est bien connu, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Cette statue vient d'être inaugurée. Philomène, sa deuxième épouse, sans qui le palais n'aurait pas existé, c'est elle qui a largement financé. Donc voilà, c'est comme une sorte de présence discrète, mais en même temps, une fois qu'on sait qu'elle existe, on se dit mais elle est tellement importante. Donc elle est là, elle est solide, elle est petite, mais elle est solide. Haute-Rive est à l'honneur aujourd'hui avec sa nouvelle exposition au Palais Idéal 2. C'est le titre de l'exposition de Marie Denis. La pièce a été aménagée pour l'exposition de l'artiste Marie Denis. Il y a 1 mois et demi, la veille du vernissage, le château qui devait accueillir l'exposition est fermé en urgence. Et pour l'occasion, eh bien, le Palais Idéal rouvre la Villa Alicius, célèbre maison du facteur Cheval, réunit des œuvres emblématiques dans un dialogue direct avec le Palais Idéal, où Marie Denis érige son propre temple de la nature. Je donne une œuvre, tu me rejoins par ton regard. C'est ça, une exposition.
et ça vaut le détour. Et ce temple de la nature, c'est ce que Marie Denis vient faire résonner dans son exposition. Entre visites guidées, jeux de piste et concerts de haut vol, un siècle après la mort du facteur cheval, son palais idéal n'a jamais autant vibré. C'est l'histoire d'un amour. C'est peut-être idiot ce que j'écris là, mais c'est mon cœur que je mets à nu. J'ai été retourné par ce personnage parce que toute une vie pour un geste. L'œuvre extraordinaire d'un homme ordinaire. Il a gagné l'admiration des plus grands artistes, de Pablo Picasso à André Malraux. C'est le palais idéal du facteur cheval qui est arrivé deuxième au palmarès de 2020. C'est un jeu qui est en lien avec le palais idéal du facteur cheval. Et c'est une folie qui a été construite en 1879 jusqu'en 1912. Un monument historique, incontournable de la région. Chaque année, 270 000 personnes viennent le découvrir. Il a en lui ce grand rêve de fraternité qui lui vient de ses lectures. C'est pour ça qu'on a la grotte de la Vierge Marie qui est greffée sur le temple égyptien, qui est une entrée, et que l'autre entrée, c'est la mosquée. Il n'y a pas de supériorité d'une culture par rapport à une autre. C'est beau de se dire qu'il y a plus d'un siècle, il pensait ça et que ce message est toujours d'actualité aujourd'hui.